1h10 de film déjà. Et comment t'as les stocks? Ah non, ça va, c'est quand même. On est comme ça dans la main, quand on a parlé, on clique dessus, la regarde. Je te place, je peux. Chaim, Chaim. Chaim, Livracha. Bien que mon grand frère se soit éloigné des Arba Amot dans lequel on est en train de dévoiler un niveau qui est au-delà de ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui, Yud Bet Tammuz. On n'entend rien. Pas de fans. Allô. Ça va? Avec le réchout de mon grand frère qui habite dans la même ville que moi. Avec le réchout du Rav, un des Posek Halakha, du Vaad Rabat qui est à ma droite. Je voudrais, comme c'est marqué puisqu'il a marqué, il a dit tout à l'heure qu'un Bet Rabat ne peut travailler qu'à partir du moment où il est complètement soumis à toute la halachot. Vous savez que pour rendre quitte quelqu'un d'autre au niveau d'une halakha, d'une bracha, il faut avoir la kavana de celui qui est mévarer et de celui qui écoute. Donc je vous demande à tous d'être des kavana yotse de la bracha que je vais faire. Baruch shechianu v'kimanu v'iganu v'zman hazeh. Amen. Que moi je vous rends quitte et que vous me rendez quitte, qu'on arrive à un moment aujourd'hui que c'est le début de toute la délivrance. C'est pas Chanukah, Bet Rabat, c'est pas Stam, on est arrivé à la fin. C'est le début de la shlichut. Début de la shlichut, c'est quoi? Ça veut dire que d'abord on a été Mekabel, Shmuel et moi, Yud Shvat, quand on est parti chez le Rebbe. On a été Mekabel d'une bracha particulière, que le Rebbe Beatzmut s'est dévoilé à nous. On s'est regardé en sortant du Ohel, Shmuel et moi. Pas un mot j'ai dit, pas un mot il a dit. On s'est regardé comme le Rebbe, juste avant Gimel Tammuz, il avait une chidout avec chacun avec un regard. J'ai regardé, Shmuel il m'a regardé, et sans parler on a compris ce qu'on devait faire. On a compris qu'on devait monter un Bet Rabat. On a compris qu'on devait monter un snif des Seven Seventy et pas Stam, un endroit où on vient prier. Et pour ça, parce que sans l'aide de chacun, jamais on sera arrivé au niveau où on est aujourd'hui. Et ce que je demande à tout le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas Chas v'Shalom de dire ça y est, on a terminé, Guinou. Mais au contraire, on vient de commencer une grande shlichut tous ensemble. Et c'est quoi cette shlichut? Je le répète jusqu'à ce qu'on arrive à le faire, à être le phare de Ashdod. Et ça, c'est l'objectif du Rebbe. Que quand le Rebbe il envoie un shliach dans une ville, c'est pour quoi faire? C'est pour illuminer la ville, c'est pas pour autre chose. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on a préparé Baruch Hashem et Makom pour que, grâce à Dieu, on a aujourd'hui des minyanim. Évident que quand le Rabbi rapporte que quand on prie avec minyan, ça n'a rien à voir que quand on prie Beyachid. Mais c'est pas ça le but d'un Bet Rabat. C'est pas une bec nécessaire. Le but d'un Bet Rabat, on a un shlichut du shlach harashi à partir de certaines conditions. C'est quoi ces conditions? Il y a Chassidut avant la Tfila. Il y a Yom Yom après la Tfila. Il y a Mashiach Tao après la Tfila qu'on a rajouté. Ah bon? Il y a des limonim le soir pour les balais bâtis. Ça, c'est les conditions d'un Bet Rabat. C'est les conditions que le Rebbe il a données à tous les shluchim arachis de la ville. Et aujourd'hui, vous savez que le Rabbi dit qu'il ne faut pas être fier. Mais il dit aussi qu'il ne faut pas ne pas être fier. Alors, on doit être fier, on ne doit pas être fier. Qu'est-ce qu'on doit être? On doit avoir un tout petit peu de fierté. Pourquoi? Parce que notre fierté qu'on a, c'est pas la nôtre. C'est la fierté du Rebbe. Comme il a dit tout à l'heure Rav Vichy, tu crois que c'est toi qui es là-bas, c'est pas toi qui es là-bas. C'est le Rebbe, tu représentes le Rebbe à cet endroit.
toi tu es rien. Maintenant, si tu es complètement rien, alors tu es rien, tu peux rien être. Le Rebbe rapporte dans un Mahama, on ne peut pas ne rien être. On ne peut pas être Aïn. On doit être quelque chose, on doit être un petit yesh. Quel yesh? Le yesh du Rebbe. Si tu es le yesh de toi-même, tu ne peux pas être le Rebbe. Tu es yesh de toi-même. Et si tu n'es rien, tu ne peux pas représenter le Rebbe. La seule condition pour le représenter le Rebbe, c'est que tu dois être un yesh du Rebbe. Et ça, c'est la condition pour être un shliach. Et comment on s'attache à un shliach? Parce que le shliach, il représente quoi? Le yesh du Rebbe. Et en s'attachant au shliach, on s'attache au Rebbe. Et comment on s'attache au shliach? Parce que lui, il a un makor. Parce que lui, il a un makor. Parce que lui, il a un endroit où il donne des shiurim. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a instauré le lundi, il y a un shiur. Le mardi, il y a un shiur. Le mercredi, il y a un shiur. Le Shabbat, il y a un shiur. Quel que soit, tu as un shiur de l'Acha, tu trouves. Tu as un shiur de Chassidut, tu trouves. Un shiur de l'Ikouté Torah, tu trouves. Peu importe. Tu peux trouver ce qui toi il t'arrange. Mais l'objectif c'est quoi? Vous voyez Baruch Hashem, aujourd'hui on a embelli le Bet Rabbah. On a fait d'un makom, un endroit où c'est un sniff du 7-7. Il y a des gens qui n'étaient pas présents Shabbos. Qu'on a eu une histoire, Gimel Tammuz, que je voudrais raconter. Que j'espère que Rav Avichid va développer et qui va répéter à mon nom. Parce que c'est une histoire qu'on a vécue. Gimel Tammuz, on est en train de faire shiur au Bet Rabbah. Mercredi soir, on est en train de faire shiur. On vient de rentrer, on a décidé, quoi qu'il arrive, on a décidé avec tous les poalim que les travaux ils doivent terminer Gimel Tammuz. Il n'y a pas, débrouillez-vous. Je veux rentrer les Likutei Sichot, je veux rentrer les Igeret HaKodesh, Gimel Tammuz. Il n'y a pas un autre jour, j'ai pas un autre jour dans ma vie que je peux rentrer à Gimel Tammuz tous les livres que vous voyez en face de vous. Gimel Tammuz, on les rentre. Mercredi soir, on est assis au shiur. On est en train d'étudier. 10h du soir, il y a deux femmes qui nous disent « Excusez-moi, Kvod Arav, on était tous assis là, il y a des témoins, ceux qui étaient présents au shiur. Vous avez Igeret HaKodesh du Rebbe, je voudrais écrire au Rebbe. » Ça, comme j'ai raconté, Shabbos, c'est pas une bracha. C'est pas une khatima. C'est une chakika. Le Rebbe, il est venu, il a inscrit à l'intérieur d'ici, dans ces murs-là. J'habite à l'intérieur de ce Bet Rabbah. Vous êtes invités. On n'est pas dans les Bet Rabbah de un tel ou un tel. On est chez le Rebbe. Et là, j'ai des édimes pour vous dire que mercredi soir, quand les femmes elles sont rentrées et qu'elles ont demandé est-ce que vous avez Igeret HaKodesh, on ne savait pas quoi répondre. On était tellement émus, on vient de les rentrer il y a 3 heures. Il y a 3 heures qu'on vient de les mettre dans la sphéria. Ça, c'est une chakika du Rebbe. Ça veut dire, décidez-vous. Vous voulez que le Rebbe habite chez vous ou bien vous voulez habiter chez le Rebbe? Ça, c'est une grande différence. Tu vas habiter chez le Rebbe, alors tu t'habilles comme tu dois te présenter chez le Rebbe. Tu dois étudier comme tu dois étudier quand tu es chez le Rebbe. Tu dois prier comme tu es chez le Rebbe. Maintenant, tu invites le Rebbe, alors de temps en temps, tu l'invites pas. Il y a des jours où il est là, il y a des jours où il n'est pas là. Maintenant, dans ce Bet Rabbah, quoi qu'il arrive, le Baal HaBayit, c'est le Rebbe. La clé du Rebbe, elle a été donnée par Ben. Il a pris un billet d'avion, il est parti chez le Rebbe. Il a donné la clé du Rebbe, la clé du Bet Rabbah de Rebbe. Si quelqu'un il pense qu'il est ici, dans un autre endroit que chez le Rebbe, il se trompe complètement. Parce que le Rebbe, il reçoit la clé qu'à une seule condition. Qu'est-ce qu'il dit? Je la prends à une condition. Vous savez que je deviens le Baal HaBayit. Alors on lui donne, on dit oui, je sais que vous devenez le Baal HaBayit. Sur ça, je voudrais juste donner un certain honneur à une personne qui m'écoute, Joula Mahemet, où il est. Parce que je ne suis pas arrivé à Ashdod comme ça. Toi, je garde Prati. Dieu, il vient, il ne guide tes pas, comme on dit tous les matins.
Mon fils, il est rentré à Toprit Mimim à Brunois. Il revient, un Shabbat sorti, il me dit tiens le bonjour d'un certain monsieur Abichid. Pardon? Oui. Mon Mori te passe le bonjour. Ok. Merci, c'est gentil. Moi, je ne connais pas de monsieur Abichid. Et Motsaj, tous les Motsi Shabbat, mon frère Tion, il me téléphonait tous les Motsi Shabbat pour me faire une sikha du Rebbe, quoi qu'il arrive. Alors je lui dis, tu sais, je raconte la sikha, je ne sais pas pourquoi il y a mon fils, quand il est revenu de l'Yeshiva, il passe il me dit, bonjour de monsieur Abichid. Je dis, quoi? Ton fils, il est avec monsieur Abichid? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me dis? Monsieur Abichid, c'était mon ombre. Lui et moi j'étais son ombre et lui il était mon ombre. Je dis, comment ça? Il dit, tu te rappelles quand je suis parti en 67, quand j'ai entendu que c'était la guerre des 6 jours, j'ai voulu faire mon alliance. La seule personne que j'ai trouvée à Jod quand je suis arrivé, c'était qui? Monsieur Abichid. Lui, il m'a pris sous sa coupe. C'est comme ça qu'on a créé un lien. Et si mon frère il ne faisait pas une sikha du Rebbe tous les Motsach, je n'aurais pas pu recevoir ce que le Rebbe m'a donné. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont présents pour participer à cette Hanoukat à Bet Chabad. Hanoukat Bet Chabad, c'est un niveau beaucoup plus élevé qu'on peut imaginer. Le Rebbe il rapporte là-bas que comment ça se fait que Yud Tammuz, le premier Yud Tammuz n'en a pas fait un grand Famagan. Il a fallu qu'on attende 1928. Rabbi Rayatz, il est parti en 1927. Comment ça se fait qu'on a fait un Famagan en 1928? Sur ça, elle s'est rapportée dans un Mahamar. La deuxième question, comment ça se fait qu'à Hanouka, quand on a gagné, on n'a pas fixé la première année, on a fixé la deuxième année. On aurait dû faire une grande fête la première année, pourquoi ça a été fixé par les Chachamim la deuxième année? Le Rebbe vient et compare les deux Inyanim. Il dit que quand on reçoit, on ne sait pas ce qu'on reçoit la première année. On a besoin de reculer pour mieux sauter. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à Yud Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé à Yud Tammuz? Pas le Rebbe, il est sorti. Il n'y a pas que lui qui a été libéré, tous les Bnei Israël. Pas ceux qui sont uniquement attachés à Torah et Mitzvot, mais tous ceux qui ont simplement le nom de Israël. Et ça, quand est-ce que le Rebbe il a dit? 1928, un an plus tard. Pourquoi il le dit un an plus tard? Parce qu'il a besoin de recul. Pour expliquer qu'à chacun, il doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce n'est pas une journée particulière. Ne croyez pas que chacun y pense, il est en train de compter, de voir le Loir. C'est quand le meilleur moment pour faire l'inauguration du Beth Amikdash? C'est aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Tout Dieu il décide. Aujourd'hui, c'est les 90 ans que le Rabbi Rayatz il est parti. Et 90, c'est quelle est? C'est Tzadik. Aujourd'hui, on arrive au niveau de quel niveau? Niveau de Tzadik, de justesse, de justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être ce qu'on est si on n'est pas attaché à la Tzedaka, comme il a dit tout à l'heure Rabbi Bichi. Le niveau de la Tzedaka, c'est quoi? Ça veut dire on ne peut pas comprendre. Moi, je viens, je donne une pièce pour donner la réfoua cinéma de un tel, il est guéri. C'est quoi ce Inyan? Depuis quand? Alors quand quelqu'un il vient et me dit, moi, j'offre la parochet. Quelqu'un il vient et me dit, j'offre le hamoud. Quand quelqu'un il vient et me dit, moi, j'offre la sifria. Et quand quelqu'un il vient et me dit, j'offre tous les livres qui ont été à la sifria, c'est au plus élevé que le niveau de la tzedaka. Pourquoi? Ça, c'est une kashrut au tzadik. Une kashrut au-dessus de 90 ans que nous, on est en train de passer. Et que les 90 ans qu'on est en train de passer, on ne peut même pas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre une génération qu'on n'est pas au niveau que le Rabbi Rayatz il a expliqué. Qu'après sa sortie de prison, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi $1 million et je ne peux pas regretter ce que j'ai passé en prison. Tout le monde le regarde, dit, qu'est-ce que c'est ça?
tout ce que tu as souffert, $1 million, on te donne $1 million et tu veux pas? Non. Maintenant il continue, il dit donnez-moi encore $1 million et je ne peux pas regretter ce que j'ai appris pendant mon incarcération. C'est ça veut dire, comme il a dit tout à l'heure à Rabichi, le rêve il est rentré. C'était un rêve. Quand il est ressorti, c'était plus aucun rêve. Comment un rêve il peut arriver à un niveau encore plus haut alors que c'est marqué dans Tania que quoi? Quand Sadi Gamour il descend dans ce monde, il remonte Sadi Gamour, il ne peut pas s'élever plus haut. Il descend que pour élever toute la Keïla. Pour ça qu'on fait un Bidyan Nefesh. On fait un Bidyan Nefesh, pourquoi? Pour que le réveil prend sur lui. Toute notre Neshamot, il vient, il défend pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé, Yud Bet Tammuz? Comment le réveil est en train de comprendre? Il dit, moi je suis arrivé à un niveau que je suis sorti autrement que je suis rentré. Et ça on le voit quand il est arrivé le premier jour à New York. Qu'est-ce qu'il a demandé? Dès qu'il est sorti, il était encore sur la chaise, sur le bateau. Les chassidim ils sont venus l'accueillir. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit demain matin on ouvre un cheder. Il dit pardon? Il dit je ne sais pas, mais demain matin on ouvre un cheder. Et quand le directeur de toutes les yeshivot, Tom Chet Mimim, il dit que demain matin on ouvre un cheder, demain matin on ouvre un cheder. Et il y avait 5 enfants le lendemain matin au cheder. Ça veut dire que si on s'attache à Nassi ou à Kol, on peut faire plus que ce qu'on est en train de voir ici dans ce Bet Rabbah. C'est pas simplement quelques livres, c'est pas simplement quelques hommes qui sont autour d'un Bet Rabbah. La décision qu'on a prise moi et moi, c'est plus que vous pouvez l'imaginer. Et tout ce qu'on va prendre comme décision ce soir et tout ce qu'on va mettre officiellement dans vos oreilles, c'est rien par rapport à ce qu'on est en train de préparer pour le lendemain. Ça c'est simplement aujourd'hui les nouvelles qu'on va vous donner. C'est qu'un Machon Smicha va être ouvert aujourd'hui ici dans ce Bet Rabbah. Dans cet endroit où le réveil dirige. Ça veut dire qu'il va y avoir des Bachourim qui vont étudier tous les matins. Vous allez pouvoir venir le matin étudier Chassidut avec eux par un moré que Rav Avishit va nous envoyer. Parce qu'on a sa smarta, on a sa signature. Et c'est pas n'importe quelle signature. Viens à 7h, 7h30 du matin, tu vas trouver un endroit où étudier Chassidut parce qu'il y a un moré avec des Bachourim de Tom Chet Mimim qui sont en train d'étudier Chassidut. Après la